Jamais à Hanoï on a vu des travaux menés à une telle cadence. Des quartiers entiers que l'on éventre, des routes défoncées par des bulldozers, sous les yeux d'habitants qui viennent à peine de recevoir leur avis d'expulsion ou bien attendent dans l'angoisse de connaître le même sort que le voisin. Même après 3 guerres, les gens n'ont jamais été aussi anxieux et angoissés qu'aujourd'hui. Beaucoup ont fondu en larmes. Ils ont peur qu'une fois tout le monde évacué, de perdre définitivement leurs terres et de ne pas pouvoir commencer une nouvelle vie, d'autant que la majorité d'entre eux ont plus de 70 ans. À la place de ces immeubles que l'on détruit, un projet pharaonique validé le mois dernier, le plus ambitieux de toute l'histoire de la capitale, ou comment redessiner entièrement la ville sur plus de 11 000 hectares, l'équivalent de la superficie de Paris. Faire d'Hanoï un centre financier, économique et d'innovation incontournable, et anticiper sur une population qui devrait doubler d'ici seulement 20 ans pour atteindre les 20 millions d'habitants. En attendant, ce sont des centaines de milliers de familles que l'on brise. Tous les membres de la famille sont dispersés à différents endroits. Nous avons dû envoyer les enfants vivre chez leur grand-mère. L'un des bébés n'a que 6 mois et l'autre seulement 2. Les grands-mères accueillent leurs filles et leurs enfants pendant que nous nous occupons de déménager. Dans un pays où la protestation n'est pas forcément la bienvenue, certains ont décidé de se battre à fleur et moucheté. À défaut de manifester dans les rues, on opte pour des veillées silencieuses. Chaque mot est pesé sur les banderoles, sur les t-shirts. On implore les autorités d'épargner certains quartiers. On demande plus de transparence. Personne n'a encore reçu d'argent. L'indemnisation ne sera utilisée qu'après le tirage au sort des appartements de remplacement. Elle servira directement à payer les nouveaux appartements. Personne n'a réellement reçu de compensation en espèces. Coût de l'opération, 2500 milliards de dollars sur 20 ans. Prochaine étape, remodeler entièrement Ho Chi Minh Ville, le poumon économique du pays et ses 14 millions d'habitants.